le mardi 9 juillet 2024. Donc, me revoilà de retour pour une nouvelle vidéo. On va évidemment commenter le séisme politique qui a eu lieu dimanche dernier concernant les élections législatives. Alors, premièrement, j'ai bien vu, le RN est bien en tête, mais sans gouverner. Voilà pourquoi j'avais des significations contradictoires dans mes tirages. Je disais, c'est drôle, on dirait qu'ils gagnent, mais que ils ont des empêchements. Vous voyez, rappelez, j'avais dit quelque chose comme ça. C'est exactement ça. Exactement ça, puisque donc le LFI, parmi donc la NFP a fait 180 sièges, certes, mais LFI n'a que 71 pièges. Oh, pièges. Oh là là, j'ai fait un joli lapsus. Voilà, bah, très bien, il a 71 pièges. Voilà, oh, bah, ça c'est très bien. Mon inconscient, il a dit tout de suite la vérité. Ouais, 71 sièges. Allez, on va jouer le jeu. Le RN en a 126. Donc je suis désolée pour les trolls qui m'ont abreuvé d'insultes. Qui sont avec des petites émoticônes ricaneuses du style vous vous êtes trompé, les gens qui disent oh vous vous êtes trompé, je me désabonne, ben voilà, en fait je me suis pas trompé du tout. Et donc ça explique alors pourquoi je cite LFI, parce que c'est l'enfant terrible de cette coalition que tout le monde veut écarter finalement. Et LFI, bien sûr, c'est arroger la part du lion. Alors, c'est pour ça que les cartes ne mentent pas, mais voyez-vous, il y a quand même une possibilité. Je vais vous faire un petit schéma, ça va nous changer un peu. Et ça vient de Retour vers le futur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce film génial, voilà, ça se passe comme ça. Vous avez une ligne de temps, ça s'appelle le futur. Voilà. Futur A. Et voilà qu'ici arrive un choc et un futur parallèle qu'on va appeler B. En fait, les cartes ne sont pas toujours en mesure de prévoir le choc. Les cartes vont lire le futur le plus probable. C'est pour ça que nous, les voyants, on voit toujours sur la même ligne. Parce qu'on voit la ligne la ligne la plus probable. On voit la ligne la plus forte. Quelques personnes, une minorité, arrivent à capter, non pas le choc, mais le futur B. Mais c'est une minorité, parce que c'est un futur alternatif. Ce n'est pas celui-là qui est prévu, c'est le A qui est prévu. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris. Je sais qu'il y a beaucoup de voyants et de médiums qui me regardent, et je pense qu'ils apprécieront. Donc, je reviens donc à ma petite démonstration. Le NFP, manifestement, se fissure déjà, mais il se fissurait même déjà avant l'élection. Donc, c'est vraiment un espèce d'attelage qui va voler en éclats très vite, à mon avis. Bon. Alors, le deuxième point que je voulais évoquer, donc, c'est une élection volée. Est-ce que l'élection a été volée? On peut le penser, puisque la presse belge et suisse à 19 h annonçait un RN largement en tête au deuxième tour. Donc, on a deux solutions. Soit les Français sont bêtes et ils votent largement pour un parti au premier tour et puis largement pour une coalition au deuxième tour. C'est ça qu'on veut nous présenter. Ou alors, il y a de la triche. Sachant que... Ah, ça y est, j'ai fait tomber une carte. Attendez, je vais essayer de la récupérer. C'est la force qui est tombée, vous voyez. Bon. Alors, sachant que
Je vous ai dit que la presse belge et suisse nous avait annoncé des résultats complètement différents. Sachant que les gens sont quand même pas versatiles à ce point de changer comme ça d'avis en une semaine, ça j'y crois pas. Il y a eu des millions de procurations, il y a eu des votes électroniques. Bon, alors on va demander, est-ce que les Français se sont bien fait voler leur élection? Déjà, question, j'ai envie de dire question de pure forme, mais laissons voir ce que nous dit le tarot. Ouais, eh ben la tempérance, c'est oui, hein. La tempérance, c'est pas juste. La tempérance, elle éclaircit les choses. Là, il y a de l'obscurcissement, hein. On devrait avoir des résultats clairs, nets, comme de l'eau de source. Là, c'est pas clair, hein. La tempérance, elle sort renversée. La lune, alors lune tempérance, on est quand même beaucoup dans la magouille, hein. Force, on est... Bah, j'ai envie de dire qu'on est dans l'autorité. La force, elle n'est pas mauvaise. Force et papesse, on est beaucoup dans le secret quand même, hein. Le secret et le contrôle. Donc secret et contrôle des registres, du peuple et de la façon d'annoncer les choses avec vraiment la volonté de museler le peuple, hein, c'est-à-dire on lui tient la gueule ouverte pour pas qu'il se révolte. Pour moi, clairement, on est quand même beaucoup dans le secret. C'est, si vous voulez, quand même sur des élections, on ne devrait pas avoir des cartes qui parlent à ce point de secret, de choses secrètes, de choses par en dessous de la ligne de flottaison. L'élément eau, il est quand même beaucoup présent. La papesse, elle dissimule, vous voyez. Bien sûr, quand elle est bien entourée, on peut dire c'est une initiée. Mais sur une question comme celle-là, là, ça va vraiment nous dire qu'il y a du secret. Donc, de dire qu'il y a de la tromperie, il n'y a pas loin. Quand même. Bon, moi, je pense que c'est quand même assez clair. Je vais faire quand même un certain nombre de tirages. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein, ce que tout le monde attend, c'est qui sera le prochain Premier ministre? À quoi ressemblera-t-il? Alors, toutes les hypothèses sont sur la table, hein. Pour l'instant, il garde son actuel Premier ministre. L'actuel Premier ministre, il a présenté sa démission. Je crois qu'il a hâte de s'en aller. Mais Fantomas le retient. Il a dit, ah, je vous garde, voilà, ou je te garde. Je ne sais pas s'il se tutoie ou il se vous voit. Donc, le gars, il n'est pas tellement content, mais enfin bon, il faut bien qu'il reste. Et... le prochain Premier ministre, normalement, va quand même être nommé. Je suppose que c'est pas toujours le même qui vont laisser, quoi. On ne sait pas. Mais enfin, on peut supposer qu'il va y en avoir un nouveau. Je suis pas assez pointue en droit constitutionnel pour savoir s'il peut tout simplement garder son Premier ministre actuel. Mais je crois pas quand même, parce que il y a eu des changements. Enfin bon, personne n'a la majorité absolue, hein. Alors, bon, on va regarder déjà, bon voilà, tout simplement, comme je ne sais pas si il va en nommer un, je sais que ça ne va pas être pour tout de suite. On va voir à quoi va ressembler le Premier ministre. Le ou la, ça peut être une dame, hein. Alors, bon, à quoi va ressembler le Premier ministre? Qu'est-ce que ça va être encore? Oh là là, on se fait peur, hein. Bon, alors, le jugement. Bon, nous avons affaire à quelqu'un qui veut tout révolutionner, hein, tout changer. Attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Ok. Le chariot renversé, c'est pas un grand ami de la démocratie, je trouve, quand même. Il veut agir, mais il n'agira pas. Il n'est pas gentil, hein. Oh là 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 là. Oh la cata. Bon, enfin, il va se planter, hein.
Ben ouais, enfin, je sais pas. Moi, ça me fait penser à un monsieur là qui, oh, on me dit pas que c'est lui quand même. Le monsieur M, monsieur JLM, bah ça y ressemble hein, quand je vois ça. Mais bon, moi je vois quand même que cet homme-là va vouloir faire une espèce de révolution. Enfin bon, il a les idées plein la tête. Il va essayer de s'imposer par la force, ça ne marchera pas. Par une espèce de ruse, un mélange de ruse et de force vicieux et brutal. Et en retour, il y a des graves émeutes, troubles, enfin ces maisons Dieu. Si ça s'écroule, mais moi je pense que ça va s'écrouler avec. Enfin, lui va s'écrouler avec. Hein. Parce que celui qui va accepter le poste de Premier ministre, excusez-moi, mais il a intérêt à faire profil bas. Hein. Alors, on va regarder. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son programme est absolument irréalisable. Ailleurs, c'est pas la joie. Hein. Bon, écoutez, je sais pas si c'est Mélenchon ou si c'est quelqu'un de son équipe, mais enfin, c'est quelqu'un qui va vouloir tout changer. C'est quelqu'un qui va vouloir faire la révolution, voilà, tout changer, etc. Seulement, l'arcane son nom vient lui dire, bah oui, mais attends, les caisses de l'État, elles sont vides. Hein. Tu vas trouver où l'argent donc, moi, je pense que ça va être plutôt, oui, on va prendre dans la poche des riches. Le mat. Bah, le mat, ils ne savent pas où aller pour trouver l'argent. De toute façon, tu auras une telle fuite des capitaux que Mat Arcane sans nom, c'est un programme qui est absolument irréalisable, qui a ni queue ni tête. Oh là là là. Alors, j'ai les pires cartes qui sortent. Ah ben non, ça va pas être triste. Oh, j'espère me tromper. Non mais honnêtement, là, pour une fois, je voudrais quand même me tromper. Je pense que Fantomas va nous coller le pire des pires. Mais si vous voulez, c'est tellement caricatural que ce pauvre type, ou cette pauvre nana, je sais pas qui ça va être, va se fracasser sur le mur, le mur du réel. Tous ces grands idéaux de fraternité avec le soleil vont tomber, vont être écroulés. Le mur est là, le mur s'écroule. Le mur s'écroule par la force de la réalité. Sur Diable, on essaye, mais il y a pendu, on n'arrive plus à rien. Sur Chariot, on essaye. Je pense qu'ils vont essayer de trouver de l'argent par tous les moyens. Mais je veux dire, c'est-à-dire que cette personne va s'auto-détruire tout en faisant beaucoup de dégâts. Alors, je vais demander si ce riant Premier ministre, on va faire un tirage, parce que ça mérite un tirage approfondi. Je pense qu'il va nous... J'ai l'impression qu'il va nous mettre le pire des illuminés. Bon. On va, parce que il peut prendre le Premier ministre qu'il veut, en fait. Hein. Alors, je sais que ça vous remonte pas le moral, mais je vous rassure, enfin, on va affiner les choses, hein, vous inquiétez pas. Ce qui est certain, c'est qu'on arrive vers une grande instabilité gouvernementale comme la 4e République où il y avait des gouvernements tous les 15 jours. Hein. Les gouvernements, ils tombaient sans arrêt. Hein. Alors, on va regarder. On va faire un tirage approfondi entre ce charmant Premier ministre et le peuple de France. Alors, on va faire le tirage en 7 cartes. Alors, je vous explique. Voilà, il se fait comme ça.
peut-être une femme, c'est pas impossible. Bon, là c'est mieux déjà. Ça sort un peu mieux. Ouais, non, cette fille-là, elle a des grandes idées plein la tête. Le peuple ne refuse de l'écouter. Il y a vraiment un refus catégorique de cette personne qui va être très contestée. Il y a d'autres leaders qui voient déjà vers l'avenir. Elle a des grandes idées, mais c'est inapplicable. C'est toujours pareil avec le monde, l'internationalisme, les grandes idées, les grands débats. Après, on recule piteusement vers les hésitations. Papesse. C'est pas un jeu fort. La fille n'aura aucun pouvoir. Donc, si vous voulez, d'abord j'ai sorti les pires cartes du jeu pour dire que ça montrait un petit peu à quel point cette personne elle va se planter. Parce que franchement, moi, un poste de Premier ministre, dans l'état actuel des choses, j'en voudrais pas. Enfin, je veux dire, personne de sensé pourrait prendre ça. On a un pays qui est une poudrière, et l'autre, la personne va arriver avec ses grandes idées, ses grands idéaux qui sont absolument pas adaptés à la réalité du pays. Elle va faire tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Et la fille ou le type, je n'en sais rien, mais c'est quelqu'un de faible, hein, vu l'entourage. Ça, c'est quelqu'un qui est faible. Là, par contre, en face, c'est fort. Donc, c'est fort, pourquoi? Parce que le véritable gagnant de ces élections, il ressort, il est intact, en fait, dans l'estime du peuple. Vous voyez? Donc, la personne va tellement se planter, etc., qu'elle va chuter, elle va tomber très vite, et je ne sais pas si c'est Monsieur M ou si c'est quelqu'un d'autre, je ne sais rien, moi. Mais en tout cas, la personne, pour moi, elle implose complètement. Les grandes idées, les hésitations, elle va très très vite ne plus savoir quoi faire. Et finalement, avec la papesse, elle va rester complètement immobile, complètement paralysée. Et non, il n'y a rien qui peut sortir. Je pense que cette personne va prendre quand même très vite la porte de sortie. Alors voilà, ça tempère le premier tirage que j'ai fait, qui était... Alors franchement, j'ai tiré les pires cartes de tout le tarot. Et finalement, là, cette configuration en 7 cartes nous explique un petit peu davantage ce qui se passe, que la personne est complètement illégitime. Illégitime, inaudible, inécoutée, par exemple des grandes idées humanistes qui vont coûter tellement cher alors qu'on n'en aura pas le premier centime, enfin voilà. Donc après, voilà, des grandes déclarations fracassantes qui font peur à tout le monde. Donc ça va... Parce que c'est vrai que, franchement, il y a des gens, ils dorment mal, hein, de savoir... Ça peut être des gens comme ça. Enfin, en tout cas, le Premier ministre à venir sera une nullité, mais alors une nullité absolue. Alors, on va embrayer sur l'avenir. D'abord, on va embrayer sur l'avenir de LFI, la Force Insoumise, la France. Oh là, pas la Force, oh là là. La France Insoumise, LFI. Alors, il faut que je vous explique que c'est un micro-parti qui fonctionne avec 3 personnes qui sont à sa tête. Alors je suppose que c'est Jean-Luc, sa copine ou je pense sa camarade, j'en sais rien, qui s'appelle Sophia, et puis une 3e personne, alors je sais pas qui, la 3e, mais voilà. Donc il n'y a pas de congrès. Il n'y a pas d'université d'été, il n'y a pas des choses qui normalement sont présentes dans un parti politique. Par exemple, même au NPA, ils ont des congrès, hein, des congrès pour discuter de la ligne politique, etc. Non, bah, là par contre, il n'y a rien. Et il y a même, je suis tombée sur une vidéo d'une fille qui a fait partie justement de cette formation, la LFI. Elle s'appelle Tassiana Ventose. Elle explique qu'elle en est partie, elle explique qu'elle était très proche de Jean-Luc, et en fait,
elle explique que Jean-Luc est entouré de gens qui passent leur temps à le flatter, à lui dire qu'il a toujours raison, etc., que c'est lui le plus fort, etc., et qu'il ne faut surtout pas le contrarier, paraît-il. Et elle, je sais pas où elle est partie, où elle a été renvoyée, j'en sais rien, mais enfin, elle lui a dit un peu ses quatre vérités, et ça ne se fait pas. Alors, donc c'est pour ça que ce parti n'est pas trop aimé des autres qui ont pourtant accepté de se coaliser avec lui, comme le Parti socialiste qui ne les apprécie guère, le Parti communiste ne les apprécie guère non plus. Bon, alors les Verts, ça j'en sais rien. Enfin, si les Verts sont chez les Verts, peut-être qu'ils n'aiment pas LFI, j'en sais rien. Et puis je crois que c'est à peu près tout. NPA, bon, je sais pas, je l'ai dit. Enfin, ça se bouscule pas au portillon pour y aller. Alors donc, on va regarder l'avenir de ce pays, de ce parti, oui, de ce pays, hélas. J'en fais des lapsus aujourd'hui. Alors, voyons un petit peu qu'est-ce qui va arriver à ce parti LFI, donc la France Insoumise, avec à sa tête Monsieur Jean-Luc et son avenir, quoi. Le parti qui défraie la chronique. Bon, toujours pareil, l'impératrice qui sort. Ils attendent leur heure, ils attendent d'avoir le pouvoir. Impératrice, empereur, ils veulent le pouvoir. Ermite, ils sont patients, ils grignotent. Ça, c'est les trotskistes qui sont très forts là-dessus. Le Monde, toujours pareil, internationaliste. Ils espèrent que ils espèrent tout contrôler. Bon. Pour l'instant, ma foi, ils sont gonflés à bloc. Voilà, ils sont contents, très contents. Ils se disent ça y est, on sent leur optimisme. Ils sont très contents, gonflés à bloc, comme je dis. On va prendre le pouvoir. Là, voilà, ça y est, ils s'y voient déjà. Ils se voient déjà en haut de l'affiche. On va continuer. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Bon, jugement, je pense qu'ils vont être... Alors, soit ils sont appelés aux affaires, soit ils vont être rattrapés par le réel. Bon, alors là, je pense qu'ils peuvent être... on peut entendre parler d'eux, ils peuvent être amenés à exercer un certain... Je sais pas... attends, on va regarder le reste. Bof. Ils sont rusés, mais pas tellement. Pas très intelligents. Les manœuvres pour avoir le pouvoir, ils sont très manœuvriers, mais avec le pendu, ça va pas marcher. Pendu, force renversée, c'est pas un jeu très fort. Au début, oui, c'était très fort. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment gonflés. Ils sont vraiment, voilà, ça y est, c'est nous, ils s'y croient. Mais là, après, ils peuvent voir, en fait, le pouvoir tant espéré leur glisser des mains aussitôt. Ils peuvent l'avoir, mais ça leur glissera des mains aussitôt. Alors, pourquoi il y a celle-là qui sort? C'est généralement une carte de despotisme ou de défaite, en tout cas. Ils vont être lâchés, ça va se disloquer. Ils pourront compter sur personne. Ils seront isolés. Bon, voilà. Je ne pense pas, a priori, je pense qu'on va entendre parler d'eux, qui vont faire beaucoup de bruit. Parce que bon, ils font beaucoup de bruit, ils cassent tout, ça c'est dans les rues. Après, au niveau d'exercer le pouvoir, ça va très vite tomber. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais. Donc c'est quand même pas extraordinaire pour eux. Moi je vois une impasse et fin de partie quand même très rapidement. Très rapidement. Ça va aller assez vite. Ça va pas traîner. Ça va pas durer encore 150 ans. Alors maintenant on va regarder l'avenir de cette force. Le nouveau Front Populaire, le NFP, dont on nous a vanté les mérites, le camp du bien. Et quel est l'avenir de ce parti finalement? Enfin, c'est pas un parti, c'est une coalition.
Alors, l'avenir du NFP, du nouveau Front Populaire. Quel est l'avenir du nouveau Front Populaire? Alors, leur avenir, c'est quoi? Le nouveau Front Populaire. Donc, rappelons qu'il s'agit d'une alliance entre partis, une alliance de circonstances, hein, c'était pour les législatives. Bon, voyons, ça va pas durer, hein. Ça va pas durer, moi je vous dis tout de suite, ça va se disloquer. Toujours cette femme, je sais pas qui c'est, moi je sais pas, c'est la Panot, c'est la Tondelier, je sais pas, il y a une femme. Pas qui c'est. Mais la femme, elle perd son pouvoir. Hein. Elle s'en rend même pas compte. Elle a les yeux fixés sur l'horizon. Elle voit même pas ce qui lui arrive par derrière. Je sais pas. En tout cas, ça frappe sans avertissement. Hein. La tempérance, le truc va disloquer. Le truc va se désintégrer. Voilà, va se désintégrer comme une feuille de buvard qu'on met sous l'eau. Ça se désintègre. C'est avec une rapidité, c'est incroyable. C'est un truc qui n'a aucune consistance et aucune existence. Ça va complètement fondre comme neige au soleil. J'irai en quelques jours, c'est terminé. Même pas, en 24 heures. Ça va aller très vite. Hein. Donc LFI va disparaître. Peut-être un petit peu plus... Ça va aller vite, mais alors NFP va disparaître avant. Hein. Voilà donc ce que je pouvais dire. Alors évidemment, c'est pas très réjouissant. Le prochain Premier ministre va probablement être un espèce de branquignol de première qui va faire absolument n'importe quoi, qui va tenter probablement de s'emparer des économies des gens, de faire des trucs, des énormités qui vont tout de suite être battues en brèche par une réaction populaire très forte, parce que personne n'a envie de se laisser prendre l'argent dans sa poche. Voilà. Bon, alors vous savez, il y a des gens qui attendent naïvement les 1600 € par mois. Bon, bah, ils vont pas en voir la couleur, hein, je vous dis tout de suite, hein, ils vont être déçus. Hein. Le SMIC à 1600 € par mois. Bon, d'ailleurs, d'abord, ils vont croire que c'est du net. Ils vont attendre le mois prochain. Bah alors, c'est quand il vient le SMIC? Bah ouais, bah tu le verras jamais, hein, ton SMIC à 1600. Hein, je voudrais pas dire, mais bon. Voilà, donc, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon visionnage et donc bah, évidemment à très bientôt. Allez, bonne fin de journée, au revoir.